tout le monde qui nous suivent dans notre chaîne Aigle Paradoxe TV. Donc c'est ça notre chaîne. Bienvenue à notre émission La Découverte. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons recevoir dans notre plateau un éminent pasteur, un pasteur réputé. Mais moi je ne peux pas donner son nom, lui-même va se présenter. Mais vous devez savoir que dans notre vidéo, abonnez, likez et s'abonner massivement. Nous sommes dans ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis le présentateur Piroché Bomeme Songo, le journaliste d'investigation. Et Gloire, c'est le caméraman. Voilà, notre émission d'aujourd'hui va se passer dans le plateau avec le pasteur. Alors, pasteur, bonjour et quel est votre nom? Bonjour, le monsieur journaliste. Je suis humble serviteur de Dieu, votre frère Jean-Marie Bontela. Voilà, nous avons découvert ensemble avec vous, le public, qui s'appelle Jean-Marie Bontela Ekofo. Voilà, c'est le pasteur. De quelle église s'agit-il? Je suis le pasteur de l'Aigle Tabernacle Paradoxe. Merci beaucoup, vous avez suivi le public téléspectateur, vous avez suivi qu'il est le pasteur de l'église Aigle Tabernacle. Alors pasteur, tu peux nous parler brièvement de votre parcours ministériel. Comment tu as commencé l'église jusqu'à arriver à ce niveau où vous êtes? Merci le monsieur journaliste. Je sais que j'ai commencé mon ministère à l'intérieur de l'Équateur. J'ai établi 3 églises. La première église, c'est l'Aigle Tabernacle. Et deuxième église, c'est Gozen Tabernacle du Kengo. Et troisième église, c'est Jova Jireh d'Mbengi. Et maintenant, Dieu m'a fait grâce d'arriver à Kinshasa. J'ai établi encore une église qu'on appelle l'Aigle Tabernacle Paradoxe. Merci beaucoup. Le public, vous avez suivi. Le pasteur a créé, a organisé, a fait beaucoup d'églises, plus ou moins 3, parce que le premier commence par 2. Et aujourd'hui, il est à Kinshasa. Merci beaucoup, le pasteur. Nous allons vous poser encore une autre question. Qu'est-ce qui justifie que vous êtes un homme appelé de Dieu? Peux-tu nous détailler quelques signes surnaturels que tu as rencontrés Dieu? Merci, monsieur journaliste. Je suis un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Je sais qu'avant d'apporter la parole de Dieu, Dieu m'a fait grâce par des signes surnaturels qu'il m'avait montré. Un jour, j'avais péché dans le ciel. J'ai vu l'étoile. L'étoile, alors j'avais pris les comprimés blanches et j'avais avalé. Ce jour-là, j'étais devenu fou. On prononçait le nom de Jésus depuis le matin jusqu'à le soir, sans toutefois prendre quelque chose à manger. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. J'ai suivi ce que vous avez dit comme les signes surnaturels qui concernent votre appel ministériel. Alors, est-ce qu'on nous a parlé des problèmes de Branham? Est-ce qu'il le scripteur que tu sois appelé branhamiste? Parce qu'il y a des polémiques qui se passent dans les réseaux sociaux concernant cette appellation. Est-il permis d'être appelé branhamiste? Merci, le monsieur journaliste. Moi, j'ai oublié d'autres signes surnaturels pour vous montrer. Après ça, je vais parler pour le problème des branhamistes. Très bien, merci. Un jour, j'avais écouté le grondement de feu. La voix était sortie. Ça, c'est l'Israël, ça, c'est l'Israël. Il y avait un groupe de gens derrière moi. Après cela, un jour, j'avais vu, Dieu m'avait donné Aigle Colombe. Ce sont des signes que j'avais réussi dans mon ministère. Je sais que pour le problème des branhamistes, bon, je parle maintenant clairement et brièvement ce que dit le prophète. Et je crois que le message, nous avons reçu le message à travers un prophète. Personne ne peut pas recevoir le message sauf un prophète. Et personne ne peut pas dire qu'il a reçu le message sauf un prophète. Parce que sans le prophète, on ne peut pas recevoir les messages. Et les messages que nous recevons, nous avons reçu au temps de la fin. C'est Dieu avait donné l'inspiration à un homme, Mario Branham. C'est un homme que Dieu a visité au temps de la fin. Et Dieu leur a donné un message. Et quand Branham a reçu le message, c'est Jésus qui lui a donné le message. Et quand il a reçu le message, à ce moment-là, nous avons pris le message à travers le ministère de Mario Branham. Aucun serviteur de Dieu ne peut pas nier M. Branham. C'est un prophète de Dieu dans notre jour. C'est l'homme que Dieu avait inspiré, lui donner la révélation au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le message à travers le ministère de Frère Branham. À ce moment-là, nous sommes les disciples de Frère Branham parce que nous soutenons la vision de Frère Branham. À ce moment-là, nous sommes automatiquement les branhamistes. Même du temps d'Abraham, les gens qui avaient soutenu la vision d'Abraham que Dieu avait donnée, on les appelait des branhamistes. Et même les gens qui avaient reçu la vision, qui avaient écrit la vision
martelité, on les appelle luthériens. Et dans notre jour, nous sommes des branhamistes. Je ne peux pas nier, nous sommes des branhamistes et nous sommes des vrais chrétiens. Parce que quand les gens qui ont créé le message du temps de la fin, ce sont des vrais chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des branhamistes. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas branhamiste, donc cet homme n'a pas créé la vision de Frère Branham. À ce moment-là, il n'a pas créé ce message. Il devait se mettre en dehors. Mais nous qui avons créé les messages prêchés par Mario Branham, alors nous sommes libres de nous appeler des branhamistes. Et je le crois dans tout mon cœur que nous sommes des branhamistes. Mais nous n'adorons pas Branham. Branham, c'est un prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui avait donné Mario Branham le message. Et parce que Dieu ne peut pas donner le message à un apôtre, à un évangéliste, à un docteur. Ce sont des mensonges. Dans cet âge, il n'y a qu'une seule personne que Dieu a donné le message, c'est Mario Branham. Et quand Frère Branham, Dieu lui a donné le message, et nous avons créé le message à travers le ministère de Frère Branham. Et nous sommes les disciples de Frère Branham. À ce moment-là, les gens vont nous appeler des branhamistes parce que nous soutenons la vision de Mario Branham. Et c'est ça, Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Et c'est ça la raison pour laquelle nous sommes des branhamistes et nous sommes des vrais chrétiens. On ne peut pas nier que nous sommes des chrétiens. Et quand nous allons dire, pour connaître pourquoi nous sommes des chrétiens, parce que le christianisme était commencé du temps quand Jésus était sur la terre, alors c'est dans le temps que le problème de la christianisme a été commencé. Parce que Christ était venu. Alors les gens qui avaient créé le message, dans ce temps-là, on les appelle des chrétiens. C'est le christianisme. Et notre jour, nous qui avons créé le message de Frère Branham, et on nous appelle des branhamistes. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas nier ça. Hein? Il y a des citations, les luthériens, les abrahamistes, les lotistes. C'est ça, la parole de Dieu. Voilà le public que vous avez suivi avec beaucoup de précision. Le pasteur Bontela vient de nous donner la confirmation qu'ils sont appelés des branhamistes parce qu'ils suivent la vision de Frère Branham comme était à l'époque ancienne où les gens suivaient les luthériens et tant d'autres comme les kimbanguistes. Voilà, aujourd'hui, nous continuons avec dans notre émission. Monsieur le pasteur qui nous a parlé que vous êtes les branhamistes. Alors, y a-t-il une différence entre Branham et Jésus-Christ? Mais c'est le journaliste que Dieu bénisse. Vraiment, il y a la différence parce que Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Et celui qui avait commissionné Branham de recevoir le message au temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Dieu de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Frère Branham, c'est un messager prophète. Parce que Jésus, quand nous parlons de la seconde venue, alors Jésus ne peut jamais venir sans toutefois avoir un messager prophète. Donc, le message de Frère Branham est venu pour préparer sa seconde venue. Alors, il faut qu'il y ait un prophète. Et le prophète de notre jour, c'est Mario Branham. Après Frère Branham, il n'y a pas un autre prophète à croire. Et c'est ça la raison pour laquelle nous croyons que Branham est le prophète et le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu adorable. Et Frère Branham, nous, c'est parce que le Dieu avait emprunté la voix de Frère Branham. C'est ça, on ne peut jamais prêcher comme des pentecôtistes. Parce que nous sommes des gens qui ont créé le message du temps de la fin. Alors, Dieu avait emprunté la voix de Frère Branham. Et quand Frère Branham parle, c'est Dieu qui parle. Mais Branham n'est pas un Dieu adorable. C'est un Dieu que nous écoutons. Mais le Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a tant de difficultés pour les serviteurs de Dieu, mais je crois un vrai serviteur de Dieu qui a reçu la vision de Frère Branham, il connaît qui est Jésus, qui est Branham. Donc Branham, c'est un prophète et c'est un homme que Dieu a élevé. Et ce n'est pas une autre personne qui a élevé Frère Branham, celui qui a élevé Frère Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même à la naissance de Frère Branham, la colonne de feu est descendue pour confirmer que cet homme a une mission sur la terre. Et Dieu avait protégé la vie de Frère Branham. Il suivait le vie de Frère Branham parce qu'il savait qu'il a un grand service à faire sur cette terre. C'est un prophète pour nous dans notre jour. Et Jésus-Christ est le Dieu de Branham. C'est ça. Voilà, le public, tous les téléspectateurs, je pense que vous nous suivez dans notre chaîne Aigle Paradoxe TV. Je pense que vous êtes déjà au courant qu'entre Jésus-Christ et Branham, le pasteur vient d'expliquer. Nous continuons toujours dans notre émission La Découverte. Monsieur le pasteur, est-ce que nous sommes dans les temps de Jésus-Christ ou bien nous sommes dans les temps de Branham? C'est à vous de nous expliquer. Ok, le message journaliste, que Dieu bénisse. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre le temps que nous vivons, c'est le temps de la fin. Ce n'est pas le temps de Jésus. Je crois que Jésus est le Dieu de Branham, mais nous sommes au temps de la fin. Dieu avait préparé un prophète. C'est le même Jésus là avait préparé un prophète au temps de la fin.
c'est Mario Branham, parce que Daniel avait vu la vision. Et qu'il y avait un livre qui était scellé secret, sera révélé au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Il faut qu'il y ait un messager prophète dans cet âge. C'est Mario Branham. Et le Mario Branham, il a reçu un message donné par le Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit comprendre des choses. Nous sommes au temps de la fin. C'est le messager de cet âge, c'est Mario Branham. Et après cet âge, il n'y a pas notre âge à attendre. La seule chose que nous attendons, ce n'est que la venue physique du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son épouse. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tous les téléspectateurs, dès que vous voyez cette vidéo, s'abonnez massivement, likez puis partagez. Je pense que nous continuons avec notre émission La Découverte où nous avons reçu le pasteur Bontela de l'église Aigle Tabernacle Paradoxe sur l'avenue Ngiringiri, sur l'avenue Assosa, sur Ngiringiri. Bien entendu, nous continuons avec le pasteur. Pouvez-vous expliquer, est-ce qu'il y a encore, à part la Bible, un autre livre dont on doit se fier, à part la Bible? Ok, les messieurs journalistes que Dieu bénisse, ce sont des grands mystères. La Bible, des Genèse Apocalypse, c'est la Bible qu'on tient. Mais en dehors de la Bible, Damien avait vu un livre qui était scellé secret et sera révélé au temps de la fin. Et ce même livre-là, j'avais vu le livre. Et l'ange puissant était descendu d'ici avec le livre ouvert. À ce livre-là, c'est le message que nous recevons aujourd'hui. C'est la révélation de cette chose. C'est le message de notre jour. Alors quand les gens ne parviennent pas à croire ces messages, ils n'auront pas la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas de vérité à la fois. La vérité aujourd'hui, c'est le message de Forbanam. Quand Dieu avait envoyé Noé, c'était Noé seul dans son jour. Et dans notre jour, Dieu a envoyé Mario Branham avec un message. Et si les gens ne veulent pas croire le message de notre jour, ils ne peuvent jamais recevoir la vie éternelle. On ne peut pas dorloter les gens. Nous devons dire la vérité aux gens, au peuple de Dieu, de croire le message de notre jour. Parce que quand Dieu envoie un prophète pour un peuple, parce que Dieu est Dieu d'amour, il a voulu que nous puissions être sauvés au temps de la fin, il devait envoyer un prophète avec un message. C'est la grâce pour l'humanité. Et si les gens ne veulent pas croire le message de Forbanam, ces gens-là seront perdus. Et je crois que le message de notre jour, c'est le message que Dieu avait envoyé Mario Branham dans notre jour. Le temps que nous vivons, les messagers, avec un message que Dieu lui a envoyé, c'est Mario Branham.